Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, jeudi 15 décembre 2011, voici les titres de cette édition. 15 jours maintenant que les ex-salariés de la RAS campent devant le Conseil général. Turbulence financière à Air Austral. Marquage d'un requin bulldog hier au large des Roches Noires. Région Réunion et patrimoine bâti. Et puis Madagascar, un Noël pour les enfants malentendants. 16e jour de siège devant les grilles du Conseil général pour les ex-salariés de la RAST. Plus de 40 personnes se relaient nuit et jour dans l'attente de décisions de justice. Leur morale est en demi-teinte. Voici le témoignage de Gillette, une mère de famille. Moi, bon, la situation est toujours pareille, hein, parce que là, on gagne la CEDIC et bon, on attend toujours les dommages et intérêts. Normalement, on veut dire nous n'a pas donné. Et au fait, ça a été le plus gagnant pour nous, quoi. Et maintenant, là, on est là, en espérant que ça va aboutir à quelque chose, quoi. Où en est l'état d'avancement de vos revendications? Ben, mais crois faire à mesure, à la longue qu'on va rester là, ça va durer sur le moment, le mouvement. Vous êtes combien de personnes à vous relayer nuit et jour? Moi, ça fait 15 jours que je suis là. Alors, à un moment donné, je voulais craquer un peu, il fallait m'évanouir un peu à la maison. Vous êtes mère de famille? Oui. Votre situation familiale, vous avez combien d'enfants? Un seul, il ne me reste qu'un seul. Les autres sont métropoles. Je crois que vous avez reçu le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Vous pouvez m'en parler un petit peu? De quelle manière ils sont présents ici devant le Conseil général? Ils sont très touchés aussi. Hein. Vous êtes de quelle manière? Vous avez fait une négociation entre voilà. le Conseil général avec la GS et tout. Voilà. Plus de 2 ans maintenant que 700 des 1200 personnes licenciées subissent les renvois successifs devant les tribunaux afin d'obtenir leur indemnité de licenciement. Paul Junot, secrétaire général CFTC, nous donne son éclairage sur les tentatives de médiation avec les parties prenantes. La première revendication, c'est toujours d'avoir un accord entre l'AGS et le Conseil général. L'accord consisterait à dire l'AGS va payer et le Conseil général s'engage tout simplement. Si au bout de la procédure, ce n'est pas à l'AGS de payer, le Conseil général s'engage à rembourser l'intégralité des sommes versées. Aujourd'hui, on a une fin de non-recevoir avec la présidente du Conseil général et nous attendons de voir les avancées sur la médiation pour remettre l'ensemble des partenaires concernés autour de la table, c'est-à-dire l'AGS, le Conseil général, une délégation des ex-ARAS et puis sous la supervision de la préfecture ainsi que donc, le médiateur, la Ligue des droits de l'homme, s'est impliqué, qui s'est engagé pour essayer de faire avancer le dossier. Concerne combien d'ex-ARAS? Aujourd'hui, sur les 1200 au départ, il resterait à peu près 700 personnes qui attendent de recevoir les indemnités depuis 2 ans maintenant. La compagnie Air Austral décide de suspendre ses liaisons déficitaires vers Bangkok, Nouméa et Sydney. Une perte de près de 24 millions d'euros explique cette décision, perte essentiellement due à la hausse du prix du kérosène. La direction assure qu'il n'y a pas de plan social de prévu, un renforcement du trafic sur la métropole permettant d'écarter cette éventualité. Plan du risque requin, un requin bulldog d'environ 2 mètres a été marqué hier vers 22 h par les équipes de Squalidé et de l'Institut de recherche et de développement. C'est face à la plage des Roches Noires que l'opération a été réalisée. Une dizaine de sorties restent à mener. Précisons que la plage de Boucan-Canot sera réouverte à la baignade le 20 décembre prochain. Filets de protection, surveillance renforcée par des agents et un bateau constituent le dispositif en cours. La région Réunion a fait le bilan de ses actions en matière de restauration du patrimoine bâti pour l'année 2011. 4 communes, Saint-Denis, Saint-Paul, l'Étang-Salé et le Tampon, ont fait l'objet d'un soutien de la part de la collectivité pour un montant de 4,5 millions d'euros. 3 églises de Saint-Paul, l'ex-léproserie de Saint-Denis et l'église Saint-Dominique de l'Étang-Salé font partie des projets soutenus. La collectivité se dit ambitieuse dans la politique patrimoniale. Madagascar aujourd'hui, un Noël pour les enfants malentendants. Le centre d'accueil ACAM, 6 ou 67 hectares, figure parmi les centres se spécialisant dans l'enseignement et la prise en charge des enfants malentendants dans la capitale. Jusque-là, fort de 26 ans d'expérience, avec 25 encadreurs et enseignants, c'est le seul centre délivrant un enseignement secondaire dans la grande île.
pour les enfants malentendants. Les élèves pris en charge dans ce centre sont au nombre de 143 et ont entre 5 à 24 ans. Outre le manque d'infrastructures et d'équipements essentiels, ce centre souffre également de la rareté des aides et des partenariats. L'association FITI a été l'un des fervents partenaires de ce centre à Kama et il s'agit de sa 3e visite ce jour dans le cadre de la célébration de Noël Partage cette année. There is something special about this time of year. The Christmas feelings everywhere. Malgré les divers problèmes auxquels le centre doit faire face, tout un chacun auprès de ce centre s'efforce de donner le meilleur et de persévérer. L'enseignement n'est pas non plus chose facile, a souligné le directeur de ce centre, car ce n'est pas toujours évident d'enseigner à travers le langage des signes. C'était donc à travers le langage des signes que les membres de l'association FITI se sont entretenus avec ces enfants malentendants du centre. Très vite, le courant est passé et les sourires se dessinaient sur les lèvres. Et la visite s'est muée en une séance de révision de certains cours de géométrie avec les élèves de la classe de 3e et le français avec ceux de la classe de 5e. La page météo à présent. Temps gris et pluvieux, chez nous les températures se situent autour de 26 degrés. Dans l'île Sœur et à Mayotte, temps couvert également. Partout ailleurs dans la zone, temps chaud et ensoleillé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.